téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la tribune de leader. Vous le savez, au cours de cette émission, nous avons l'habitude de vous apporter des matières pouvant donner la possibilité de croître sur le plan leadership. Évidemment, nous avons un invité permanent au cours de cette tribune. Comme vous le savez, il s'agit du bishop Ejiba Yamapia. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet très important, c'est par rapport à la situation, aux situations que le monde est en train de traverser aujourd'hui. Vous le savez, nous avons connu la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, c'est la crise au niveau de l'Ukraine avec l'invasion russe sur le sol ukrainien. Et toutes ces situations sont en train de paralyser les situations sociales, économiques et pourquoi pas politiques à travers les nations. Voilà pourquoi nous avons choisi de recevoir l'homme de Dieu en ce jour pour pouvoir, n'est-ce pas, voir ces aspects des choses dans un angle beaucoup plus prophétique. Mais bien avant que nous puissions nous introduire dans ce sujet, nous donnons ici l'occasion à l'homme de Dieu de pouvoir dire bonjour à nos téléspectateurs. Shalom, vous tous qui aimez MSTV, shalom, vous tous qui nous suivez de partout, vous tous qui aimez votre émission Tribune des leaders, nous disons là, soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup, Bishop. Dans l'entrée, nous voulons d'abord savoir si tous les événements que le monde est en train de connaître aujourd'hui, nous avons cité la pandémie de Covid, comme vous savez, et cette situation avait paralysé les économies, avait paralysé les administrations et toute autre activité sur le plan planétaire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une guerre qui est aussi à même de pouvoir bouleverser les économies du monde entier. Nous voulons savoir, si c'est une influence diabolique ou ce sont des faits normaux qui peuvent arriver dans la cour de l'existence des hommes ici sur la terre. Les faits normaux, influence diabolique, ou comment pouvons-nous définir toutes ces choses? Bon, quand nous lisons la parole, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que Dieu a chassé le diable et le diable est descendu sur la terre avec une pleine colère. Dans le vécu quotidien, dans les concerts des nations, de la manière dont différentes personnalités se comportent, nous disons là qu'il est important, si nous ne pouvons pas exagérer, plus qu'important que nous puissions circonscrire chaque événement qui se déroule sur la terre comme ayant trois origines. Les origines, vous savez, l'homme d'abord est tripartite. Nous avons les corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Quand nous enseignons sur les domaines prophétiques, nous disons qu'il y a les voix entendues par l'intelligence humaine, les voix entendues par l'influence spirituelle diabolique et les voix entendues par le Saint-Esprit. Dès que l'homme se retrouvant devant ces réalités, il se dira, bon, l'événement ou les événements autour de nous, c'est quel type d'influence qui est en train de se manifester. Tu as parlé de Covid. Bon, pour Covid, il y a eu beaucoup d'interprétations. Les uns sont allés dans le sens, peut-être que c'est dans un laboratoire qu'un virus s'est échappé et nous vivons ce que nous vivons. Les autres ont dit, peut-être ça, c'est juste la nature, qu'à des moments il y a les épidémies qui arrivent. Et c'est pourquoi nous les chrétiens, quand nous faisons face à des situations devant nous, autour de nous, dans les milieux où nous vivons, nous devons toujours être capables de nous dire que la Bible a dit quoi sur cet aspect des choses. Et on dit, les guerres, dans leur généralité, il y a deux systèmes.
il y a le système du bien qui est dirigé par Dieu et son royaume, et il y a le système de mal qui est dirigé par Satan et son royaume. Maintenant, nous, comme des hommes spirituels, nous sommes appelés à voir que, quand il y a guerre, une nation qui s'élève pour attaquer une autre nation, est-ce que y a-t-il raison? J'ai entendu, je n'ai pas suivi tous les discours, quelqu'un disait qu'il semblerait que l'autre veut justifier son invasion ukrainienne comme qu'il aurait soupçonné, qu'il aurait vu qu'ils étaient en train de développer tel ou tel autre système nucléaire là-bas. Mettons-nous d'accord. Allons-nous dire, quand tu soupçonnes quelqu'un, directement tu vas l'attaquer? Je ne pense pas. Voilà. Il est dit qui veut la paix prépare la guerre. Donc si tu sens que l'autre constituerait une menace, tu te prépares. Si tu as vu que, ou tu as des informations par les éléments de la sécurité, que voilà, l'autre prépare quelque chose du genre, ok, l'un peut préparer la missile et l'autre peut aussi préparer l'antimissile. Voilà. Donc la bonne chose que l'homme peut faire, si c'est dans la logique de l'autoprotection, c'est de recourir à la préparation des contre-attaques en disant, si jamais. Quelqu'un aussi a dit que non, si tu sens que l'autre se prépare pour t'attaquer, il faut l'attaquer avant pour déstabiliser ses plans. C'est aussi, comme les gens qui disent, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Alors, tous ces systèmes mis en place, nous avons dit que les hommes appliquent, si c'est dans le bon, ça tire origine de la part de Dieu, qui est le maître du bon. Voilà. Si c'est dans le mal, ça tire origine de la part du diable, qui est le chef du mal. Voilà. Ainsi dit, nous pouvons par là que si le système ne favorise pas la paix, ne favorise pas le vivre ensemble de la population, voilà, c'est un système purement diabolique. Voilà. Merci beaucoup, Bishop, pour toutes ces démonstrations. Mais nous sommes aujourd'hui devant une situation qui ne favorise pas le bien-être de la population qui est sur place en Russie ou même en Ukraine, et tant d'autres nations à travers le monde sont aujourd'hui en alerte, sont aujourd'hui un peu dérangées par rapport à cette situation. Et je pense que vous, en tant que leader ecclésiastique, pensez-vous préconiser quand même une voie de sortie pour pouvoir amener la paix à travers le monde? Et je suis en train de prendre l'aspect leader ecclésiastique sur le plan international. Y a-t-il moyen qu'aujourd'hui l'Église, bien que nous sommes dans une situation de laïcité, est-ce que c'est possible que nous puissions préconiser une solution à travers l'Église pour, n'est-ce pas, donner le bien-être ainsi que la paix à travers le monde? Quand l'Église est consciente du pouvoir qu'est l'air, Oui. notamment le pouvoir spirituel, oui, l'Église peut prier pour que la paix revienne. L'Église peut prier pour que celui qui présente beaucoup de méchanceté, la Bible nous montre qu'il y a des méchants, que les méchants forment des projets. Voilà. Il y a des cœurs méchants, il y a des cœurs qui méditent la méchanceté, il y a des cœurs, les cœurs, je dis les cœurs de l'homme, comme l'on peut dire en lingala, motema ya moto. Donc, c'est-à-dire, Esalia Fandiboye, comment je peux dominer tout le monde? S'il faut tuer, je vais tuer pour arriver à la domination. Il y a des cœurs comme ça. Ainsi, les enfants de Dieu, parce que ce sont eux qui ont le prince de paix, vont se dire, non, dans le monde, nous sommes les messagers de paix, nous sommes les artisans de paix, nous devons prier. Si le monde, bien sûr, mais parmi les ecclésiastiques,
tu te retrouves dans le cercle de ceux qui peuvent écouter et parler, alors à ce moment-là, vous pouvez leur dire, en tout cas, le monde a besoin de la paix et le monde n'a pas besoin des armes pour imposer la paix. Et c'est un problème. Pour se faire entendre, il faut peut-être appartenir à certains clubs. Voilà. Il faut appartenir à certaines, comme disent les uns les autres, à certaines écuries. Voilà. Et c'est à ce moment-là que chacun, en donnant une position, on va d'abord chercher à savoir de quel camp est-il. Oui. Non, nous sommes, nous l'Église, du camp de la paix. Que là où l'on peut parler de la paix, l'Église ne peut que se sentir à l'aise. Imagine-toi, nous comme Église, Oui. quand il y a guerre, est-ce que vous ferez un culte? Il n'y a pas de culte. Il n'y a pas de culte. Quand il y a guerre, est-ce que, c'est vrai, quelqu'un qui nous suit dira, mais dans les églises, vous avez les chrétiens qui sont des militaires. Non, le principe d'avoir des militaires qui sont chrétiens est que c'est une notion noble, reconnue par Dieu, que chaque nation est appelée à se défendre. Voilà. C'est ainsi on dit que les militaires ont prêté serment sous les drapeaux pour dire nous sommes là pour la défense de la nation. C'est pourquoi quand la nation est attaquée, alors les militaires se lèvent et ils vont au front et ils défendent la nation. Donc nous disons que le système du mal, c'est ce système-là qui travaille pour la guerre. Le système satanique, c'est ce système-là qui instigue les cœurs des humains à faire du mal les uns contre les autres. Le système du mal, c'est ce système-là qui fait que le cœur de l'homme se retrouve un peu plus enflé jusqu'à considérer que la vie de l'homme n'est rien, c'est ma vie qui compte. Ça, c'est le système du mal. Voilà. Mais le système du bien, c'est le système divin qui enseigne l'amour, qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Et donc, si tu aimes l'autre, tu ne vas pas le déstabiliser. Tu diras, s'il veut me déstabiliser, là je vais réagir et l'attaquer. Merci beaucoup, Bishop. Mais toutes ces situations que nous sommes en train de vivre à travers le monde ont des conséquences sur le plan économique. Aujourd'hui, vous, en tant que leader ecclésiastique, pensez-vous que c'est possible que vous puissiez y jouer un rôle pour pouvoir, n'est-ce pas, stabiliser les économies à travers les nations, stabiliser la situation politique? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore penser à l'influence de leaders ecclésiastiques pour pouvoir, n'est-ce pas, donner de plus amples réponses à toutes ces questions, tant économico-politiques ou sociales? Oui, dans le leadership, on enseigne qu'il faut être capable d'enseigner aux autres de se réinventer. Voilà. La réinvention de la personne, c'est de dire que je ne suis pas limité en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Je dois me préparer pour que si jamais une situation inattendue m'arrivait, comment je peux m'y prendre. C'est là qu'au sein de l'Église, nous enseignons au peuple que quand nous voyons toutes ces choses, oui, tu dois savoir dans ton secteur d'activité, qu'est-ce qui peut être, comme disent certaines personnes dans le système managérial, dans l'application de plans, un bon manager est celui qui a toujours le plan A et le plan B, et voire même le plan C, pour dire si j'essaye ce plan et que ça ne marche pas, quel est l'autre plan que je peux initier. Donc en temps de guerre, où il y a des nations qui s'affrontent, les autres nations ne peuvent pas penser que ça ne va pas les toucher. Non, ça va faire que le voisin influencera un voisin et l'autre voisin là influencera un autre voisin. Voilà. Quand la guerre commence aujourd'hui, l'on ne va pas sentir immédiatement l'impact de la guerre. C'est pourquoi vous voyez les gens que l'on appelle, ils sont là pour étudier comment répondre en temps de catastrophe, comment réagir en temps de crise. Ils enseignent toujours que quand la crise arrive, oui, il y a des effets,
mais parfois les effets post-crise sont même très dévastateurs que les effets pendant la crise. Exactement. Et là, les gens qui doivent réfléchir, ils se disent toujours de quelle manière nous pouvons nous réinventer. Se réinventer, c'est dire je suis tel, mais en cas de, je peux aussi devenir tel. Voilà. C'est là que vous trouvez certaines personnes qui disent en soi, je n'étais pas moi homme d'affaires, Oui. mais pour des circonstances, voilà, je me suis mué en homme d'affaires, voilà, et cela ne m'a pas déstabilisé. Oui. Plusieurs personnes sont déstabilisées dans leur vie parce qu'ils disent, voilà, c'est tout ce que je connais faire. Voilà. Parce que c'est tout ce que je connais faire, je ne sais plus faire rien d'autre. Non. Quelqu'un peut même, en ce temps qui court, se dire, bon, avec la guerre, supposons que tel pays, là où moi je vais faire les affaires, peut annuler par exemple ses vols. Oui. Et qu'est-ce que je ferai? Alors il peut même dire, non, je vais un peu me préparer sur le plan national, voilà, pour savoir que si jamais telle frontière pose problème pour que j'y accède, oui, je peux sur le plan national voir de faire telle ou telle autre chose. Voilà. C'est là ce que nous devons, nous comme leaders ecclésiastiques ou leaders spirituels, enseigner le peuple à savoir comment se réinventer. Voilà. Donc le maître mot de ma réponse, voilà, c'est de dire nous devons et nous enseignons la réinvention de l'homme quand les événements se présentent. Merci beaucoup, Bishop. Nous allons peut-être prendre l'aspect sur le plan national. Aujourd'hui, les grandes nations se battent. La Russie devant l'Ukraine, et il y a d'autres alliés au niveau de l'Europe. Et la position de la République démocratique du Congo pourra être laquelle? Et surtout, vous, en tant que leader ecclésiastique, quelle serait la ligne à suivre que vous puissiez édicter à la population congolaise pendant ce temps de tractation, pendant ce temps où le monde est en ébullition, les économies se paralysent? Qu'est-ce que la population congolaise en particulier peut prendre comme préconisation ou peut prendre comme initiative pour se préserver de cette situation? Bon, qui ne dit mot consent, ça signifie, si nous optons pour le silence, c'est comme si nous disons, en tout cas, ce qui se fait là, oui, est normal. Voilà. Mais nous disons, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, il semble, j'ai lu dans une des publications des journaux qui apparaissent sur place, oui, que le gouvernement aurait pris position, voilà, pour condamner l'invasion russe en Ukraine. Voilà. Et c'est ainsi, nous aussi, comme enseignants du leadership, oui, vous savez, le gouvernement, c'est le leadership de la nation. Voilà. Donc si déjà, sur le plan de la nation, le leadership de la nation va dans une telle mesure pour condamner cette invasion, et nous aussi, nous ne pouvons qu'emboîter les pas. Mais, en sachant, que ferons-nous pour nous préparer de manière que si notre réponse en disant que nous condamnons ce qui se fait à tel endroit et que l'autre dit oh, donc ils sont peut-être les alliés d'eux. Voilà. Et nous, comment nous nous protégerons pour que les intérêts nationaux soient toujours prioritaires par rapport à tout ce qui se fait dans le monde. Vous savez, les grandes nations sont là, ils se battent pour des intérêts qui parfois les nations dites petites, oui, qui peuvent être grandes en démographie, être grandes en superficie, mais parce que l'économie est ce qui peut rendre une nation grande, alors ils se retrouvent comme sont des victimes. Et là, je dis au peuple congolais, ne soyons pas victimes des circonstances, mais soyons de ceux capables, à mesure de contrôler les circonstances qui nous entourent. Contrôler les circonstances qui nous entourent, Bishop, vous devez savoir aujourd'hui que la République démocratique du Congo regorge des atouts sur son sous-sol pouvant, n'est-ce pas, bouleverser le monde. L'exemple de la Deuxième Guerre mondiale prouve à suffisance à quel point la République démocratique du Congo peut-elle être influente sur le plan international. En ce jour où
nations s'élèvent, les puissances s'élèvent. Pensez-vous qu'on peut aujourd'hui encore donner à la RDC de jouer un rôle pour pouvoir, n'est-ce pas, influer sur le plan international au travers les potentialités que Dieu a mis dans notre terre? En voyant ce qui se passe, surtout sur le plan diplomatique, c'est par là, moi comme Congolais, je peux jeter des fleurs au président de la République parce qu'il est ouvert aux autres nations et nous voyons aussi sur le plan diplomatique de quelle manière il a travaillé aussitôt qu'il est arrivé au pouvoir, comment aider les voisins à s'entendre, à ne pas être les artisans de déstabilisation des autres nations. Ainsi dit, le Congo, avec toutes les richesses. Pourquoi j'ai commencé par le chef de l'État en les félicitant? C'est parce que je sais que nous pouvons avoir des richesses si celui qui est à la tête de la nation ne sait pas comment il faut le faire, ça peut être un problème. Mais moi je crois ces initiatives, sa vision étalée, sa façon de conduire les affaires, nous ne pouvons qu'Église prier pour que Dieu l'aide, de manière que les collaborateurs puissent être dans sa vision, travailler pour que cette vision arrive à l'accomplissement. Tu sais, dans le leadership spirituel, nous enseignons que le Père peut avoir la vision, mais ce sont les fils qui accomplissent cette vision-là. C'est là que vous voyez, dans le cas d'Abraham, que cet homme, Abraham, celui qui avait eu la vision de Dieu, mais la réalisation de cette vision est passée par le sacrifice de son fils. Ainsi, pour le chef de l'État, nous prions pour lui afin qu'il ait des collaborateurs capables de dire « Voici la vision du chef » et nous payons les prix pour que cette vision-là, mais non pas les affairistes qui juste ce qui les intéresserait, c'est faire les affaires et la vision du chef, ce n'est pas ça un problème. Et là, ça sera un peu compliqué pour que la RDC, avec tout ce que nous avons comme richesse, que parfois les gens même disent, nous sommes fatigués d'être appelés la nation potentiellement riche, mais nous voulons quand même que de ces richesses, le peuple jouisse de ces richesses, que de ces richesses, le peuple se retrouve, que de ces richesses, le peuple soit quand même fier, de manière que quand quelqu'un entend que le Congolais est là, qu'on dise « Ah, attention, ces gens-là, ils sont riches en uranium. » Et quand on voit un Congolais, on dit « Ah, attention, ces gens-là, ils ont un sous-sol qui produit toutes sortes de semences. » Donc voilà, ça peut être une très bonne chose. Au lieu que l'on voit toujours un Congolais comme un bon corrupteur ou un bon corrompu, mais que l'on voit aussi le Congolais comme quelqu'un en mesure de pratiquer l'intégrité et de dire oui là où il faut dire oui, dire non là où il faut dire non, et là le Congo deviendra fort. Deviendra fort, Bishop, mais il y a un aspect qui s'élève pendant cette situation qui se vit à travers le monde, surtout l'invasion russe dans le sol ukrainien. Nous pensons que cela peut aussi soit attirer à la République démocratique du Congo des amis, autant aussi ça peut nous attirer des ennemis de par la potentialité qui regorge la République démocratique du Congo. Vous allez peut-être vous référer de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ne pensez-vous pas que cela peut amener le Congo soit à une inimitié ou soit à tisser aussi des amitiés avec certaines nations qui sont engagées dans cette lutte? Il est important et normal, voire même biblique, d'avoir des alliances. Maintenant, pour faire de bonnes alliances, il faut toujours savoir pour quelles raisons je ferai alliance avec la nation Y et non avec la nation YX. Le Congo, même si nous disons que c'est un pays laïque, mais nous sommes constitués d'un grand nombre de chrétiens. Bon, si les gens disent, bon, ces chrétiens qui vont à l'église, ce sont eux qui sont les corrompus et les corrupteurs, mais nous disons quand même, parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc déjà par leur nombre,
c'est quand même un élément qui peut savoir comment dicter notre politique. Voilà. C'est là que je souscris, je peux le dire haut et fort, que moi je ne vois pas qu'un Congolais sérieux, un Congolais qui va à l'église, dise, ok, nous devons aller vers des pays communistes par exemple. Voilà. Non, ça ne marchera pas, parce qu'eux ne croient pas à la souveraineté divine, Voilà. et pensent que l'homme est tout, et puis son pouvoir est tout. Et nous nous disons, non, non, au-dessus de l'homme, Voilà. il y a la divinité. Et l'éternel Dieu, qui est le souverain maître, le créateur des cieux et de la terre, l'univers entier est sous son contrôle. Et donc, ceux qui acceptent que Dieu existe, ceux qui acceptent que Dieu interfère dans les affaires des humains, avec des nations comme ça, nous ne pouvons qu'avoir de bonnes alliances. La position Oui. du genre, je ne suis ni à gauche ni à droite. Voilà. Non, ça n'a pas payé pour le Congo. Oui. On doit toujours être en mesure d'avoir une position où vous êtes à gauche, où vous êtes à droite, et là vous vous définissez. Mais si vous dites, voilà, je ne vais pas aller à gauche, sinon ceux de droite vont m'attaquer. Oui. Non! Dans la vie, que ce soit individuellement parlant ou sur le plan de la nation, si tu ne sais pas de quel côté tu penches, tu seras la chauve-souris. Voilà. Et la chauve-souris, en tout cas, c'est tout un problème. Ce n'est pas une bonne position pour une nation. C'est par là que nous disons aussi que dans la vie, on enseigne très clairement dans le leadership que si tu veux plaire à tout le monde, Voilà. automatiquement tu disparais toi-même. Il Voilà. faut être en mesure de dire la position que je prendrai peut m'attirer des ennuis, Oui. mais c'est pour ça aussi que je suis un homme, c'est pour cela que nous sommes une nation. Voilà. Et voilà un peu, nous ne pouvons pas être une nation vivant au détriment des autres, nous devons être une nation souveraine et acquisant, assumant notre souveraineté. Merci beaucoup, Bishop. Nous sommes pratiquement arrivés vers la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Nous voulons juste avoir une petite conclusion par rapport à toutes ces appréhensions, toutes ces analyses, toutes ces avances qui diront peut-être que non, c'est peut-être la fin du monde, c'est l'action diabolique et tout ça. Votre analyse en tant que leader ecclésiastique, comment pouvez-vous fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur ces dossiers? Et vous tous qui nous suivez, notre message est le suivant. Il y a un seul qui contrôle tous les événements du monde entier, c'est l'Éternel Dieu des armées. Que les uns pensent que la fin du monde approche, que les autres disent que Jésus vient bientôt, mais ce qui est essentiel, c'est de savoir où vas-tu passer ton éternité. Que tu sois le meneur de guerre, que tu sois celui qui subit la guerre, où passeras-tu ton éternité? C'est là que nous ne pouvons que clôturer en disant, Jésus-Christ est Seigneur. Si tu crois en Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras un homme de paix, tu seras un messager de paix, et alors là, tu es préparé pour savoir à quel endroit tu passeras ton éternité. Et ce message d'appel fait que, à l'église pentecôtiste des secouristes, tu trouveras ta place. Viens, nous t'invitons. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu bénisse tous ceux qui ont eu la possibilité de nous suivre à travers le monde entier, à travers vos téléphones et ainsi de suite sur les réseaux sociaux et aussi bien sur Facebook et pourquoi pas sur YouTube. Nous vous demandons seulement de vous abonner massivement sur MS TV pour pouvoir avoir de plus amples matières pouvant vous permettre de croître sur le plan de leadership. Je rappelle que nous avions reçu sur ce plateau le bishop Ejiba Yamapia avec qui nous avons évoqué les situations qui sévissent à travers le monde. Nous avons parlé des pandémies ainsi que des situations de guerre qui essaient un peu de paralyser plusieurs secteurs du monde entier. Alors nous tenons à vous remercier et surtout à remercier l'homme de Dieu pour sa disponibilité en vous fixant un autre rendez-vous pour le tout prochain numéro de la tribune des leaders que je vous convie surtout à ne pas rater. Mais d'ici là, restez toujours branchés sur le programme de MS TV. À la prochaine occasion.